Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Écoutez, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo spéciale Mercato, parce qu'il y a des choses à dire sur le PSG en ce moment au Mercato, c'est normal, c'est la fin de saison, il y a tout et son contraire qui sort, où on entend plein de rumeurs, que ça soit en tant que le nouvel entraîneur, que ça soit au poste de défenseur, de milieu, d'attaquant, on entend énormément de choses au PSG et c'est normal, parce que voilà, il faut faire du buzz, il faut vendre du papier, etc. Et parmi les choses qui reviennent très souvent, c'est la rumeur en poste de numéro 9. Il y a 3 noms qui se dégagent en poste de numéro 9, comme le titre de la vidéo l'indique, Osimhen, Harry Kane et Kolo Muani. Et c'est de ça qu'on va parler les amis, parce que vous connaissez l'importance au PSG d'avoir un 9 l'année prochaine de très bon niveau. C'est important, ça nous a manqué cette année, d'accord? Donc, on en revient toujours au même point, c'est pour ça qu'il va être important que un des 3 de la MSN s'en va, parce que si tu as un des 3 de la MSN, si tu as les 3 qui restent, ça va être compliqué de faire jouer un numéro 9 titulaire. D'accord? Donc, on en revient toujours au même point. Messi est le plus facile des 3 à faire partir, il est en fin de contrat. Voilà, donc Messi, encore une raison de plus pour que ça parte cet été gentiment. Merci, merci et au revoir. Maintenant les gars, un numéro 9 de très grosse qualité, un Osimhen, un Harry Kane et un Kolo Muani, ça coûte très cher. C'est le prix de numéro 9, c'est le marché, c'est comme ça. Maintenant, les gars, on apprend que le Paris Saint-Germain aura une grosse marge de manœuvre cet été au Mercato. On sera beaucoup moins embêté par le fair play financier, on sera beaucoup plus libre de dépenser de l'argent. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas une raison non plus pour le PSG de dépenser n'importe comment. Au-delà d'avoir des moyens et de l'argent, il faut surtout avoir des idées. Et quand je dis ça, je pense à un effectif plus équilibré, plus complet, mettre aussi non seulement dans ton 11 titulaire apporter des joueurs d'un autre niveau, notamment enfin avoir des milieux de très grosse qualité, d'accord, avoir des défenseurs centraux aussi de qualité, et aussi sur le banc, et un 9 aussi de qualité en tant que titulaire, mais aussi sur ton banc. Il faut instaurer une grosse concurrence au PSG. Donc il y a un chantier énorme. Parce que là, le problème du PSG, c'est que les mecs sont dans leur petit confort. Le 11 titulaire, en général, les mecs sont dans le 11 titulaire au PSG cette saison. Eh ben, s'ils font un mauvais match, ils savent très bien qu'ils ne sont pas inquiets. Ils joueront au prochain match parce que sur le banc, il n'y a rien pour les remplacer. Voilà aussi un problème qu'il y a au PSG. Donc que ça soit dans ton 11 titulaire et sur ton banc de touche, il faut recruter des mecs de très grosse qualité l'année prochaine. Notamment au milieu pour le poste de titulaire, en défense aussi, et aussi également en poste de numéro 9. Et donc on y vient en poste de numéro 9. Et moi, avant de commencer, parce que la vidéo c'est quel est mon préféré entre Kolo Muani, Osimhen et Kane, j'ai une nostalgie les amis. J'ai vraiment une nostalgie du PSG du début de l'ère QSI. Rappelez-vous, quand le PSG faisait une vraie équipe de foot, cohérente, équilibrée, complémentaire. Quand le PSG allait chercher des mecs dans un mercato hivernal, rappelez-vous, le premier mercato hivernal des Qataris, quand Ancelotti arrive et que Leonardo va nous chercher Mota, Maxwell, Alex dans le mercato hivernal. Quand on ramène, quelques temps plus tard, le mercato estival qui suit, quand on ramène Lavezzi, Ibra, Thiago Silva. Et qu'ensuite on va chercher plus tard des David Luiz, des Cavani, tu vois ces mecs-là, même les Pastore, tout ça, ces mecs-là les amis, c'est des mecs en fait, Matuidi, c'est des mecs au Paris Saint-Germain qui venaient mais qui avaient un état d'esprit irréprochable, un professionnalisme irréprochable. Sur le terrain, ça donnait tout. Les mecs, ils étaient exigeants, ils avaient la haine de la défaite. Et à cette époque-là, même si on passait pas les quarts de finale de Ligue des Champions, eh ben on était respecté en Europe parce que on faisait des grandes choses. En 8e, on sortait le Chelsea, un Chelsea à 10 contre 11 quand Zlatan se fait expulser. On sort Chelsea après prolongation, un match de dingue. Les mecs, ils avaient la dalle, ils avaient les crocs, ils se mettaient les fesses par terre. Et même les Marseillais le disent. À cette époque, ils avaient plus de respect pour le PSG de Zlatan, Mota, Maxwell et compagnie que le PSG de maintenant. Là, maintenant, personne nous respecte. Parce qu'on sent que les mecs ne donnent pas tout. Certes, on perd. Mais à l'époque, on perdait en quart de finale des champions. Mais on sortait la tête haute. On était respectés. Et nous, on était fiers quand même. Contrairement à cette année où on perd, mais il n'y a même pas la manière.
Voilà. Donc, le PSG doit comprendre une bonne fois pour toutes que maintenant, il faut ramener des joueurs qui viennent non pas prendre une retraite dorée, non pas dans le sentiment de venir et de rendre service au PSG. Non, on veut des mecs, les gars. Non seulement il faut recruter de la qualité, des mecs qui ont le niveau, et il faut aussi recruter des mecs qui ont envie de gagner avec le PSG, qui viennent pour gagner, faire avancer le PSG. Et qui viennent qui viennent pas parce que c'est un choix par défaut, ils viennent parce qu'ils croient en ce projet et ils croient en ce club. Voilà, c'est important. Non seulement il faut recruter avec de la qualité, mais aussi l'état d'esprit qui va avec. L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas recruter des mecs qui ont un bon état d'esprit mais qui n'ont pas le niveau, et tu ne peux pas recruter des mecs qui ont un gros niveau mais qui s'en cacent du PSG et qui n'ont aucune motivation, aucune exigence. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà, donc il faut cumuler les deux. Maintenant, les amis, pour en venir donc vraiment au sujet de la vidéo, Ken, Osimhen, Kolo Muani, avant de commencer la vidéo et vous dire lequel je préférerais des trois, sachez une chose, c'est que les trois, pour moi, s'il y en a un des trois qui vient cet été, de toute façon, il n'y en aura pas deux, ce sera que un des trois, que ça soit Ken, Osimhen ou Kolo Muani, je serais très content. Parce que c'est des joueurs de très grosse qualité et c'est des joueurs où, au niveau de leur état d'esprit, je n'ai pas de doute. Voilà. Maintenant, je vais commencer par le premier, Harry Kane. Harry Kane, les amis, va avoir 30 ans. Donc, il est déjà plus vieux qu'Osimhen ou Kolo Muani, où là, tu miserais vraiment sur la jeunesse. Alors, après, 30 ans, c'est pas non plus 35. 30 ans, c'est la force de l'âge et tout. On rappelle quand même qu'Ibra est arrivé à 31 ans, PSG. Et la suite, on la connaît de ce qu'il a fait. Donc, Harry Kane, c'est une référence à son poste, c'est la classe mondiale, c'est un très gros neuf. Et lui, comme Osimhen ou Kolo Muani, seront très complémentaires avec Kylian, chacun avec leurs qualités propres, qui leur sont propres. Maintenant, Harry Kane, le souci, c'est qu'il va avoir 30 ans et ça coûte très cher. 100 millions d'euros pour un mec de bientôt 30 ans. Et le problème, les gars, encore une fois, je vois mal Harry Kane faire du PSG sa priorité. Je le vois plus vouloir rester en première ligue, et il va en avoir des offres en première ligue. Je le vois plus aller en première ligue, le championnat de son pays, là où il a encore des records de buts à battre dans ce championnat, et c'est le meilleur championnat d'Europe. Donc tu peux pas lui en vouloir qu'il préfère bien sûr aller en première ligue que... Voilà. Donc voilà, le deuxième, les gars, donc il ferait pas du PSG son premier choix. Le deuxième, c'est Osimhen. Osimhen, c'est comme Kolo Muani, c'est un joueur qui est jeune et qui apporterait de la profondeur de jeu au PSG, chose qu'on a que avec Kylian, d'accord? Donc c'est un joueur qui a explosé cette année, qui même en Ligue des Champions, il performe de ouf, il est vraiment très impressionnant. Et comme Kolo Muani, mais contrairement à Ken, il est comme Kolo Muani, il connaît la Ligue 1, il a joué en Ligue 1, Osimhen. Mais le problème, c'est qu'Osimhen, quand je lis qu'il fait du PSG son choix numéro 3, il préfère aller en Première Ligue et le Bayern de Munich, ben tu vois, je suis moins... Bref. Et c'est pour ça que mon choix numéro 1, pour moi, c'est le petit dernier que je vais citer, c'est Kolo Muani. Parce que Kolo Muani, les gars, là, il a complètement explosé. Alors, il est comme Osimhen, il lui apporterait de la profondeur de jeu. Il est jeune et il connaît la Ligue 1. Il était encore l'année dernière à Nantes, rappelez-vous. Mais Kolo Muani, les gars, il a un petit plus. C'est que c'est un Titi parisien. Il est maintenant international français. Et vous savez à quel point, les amis, je milite depuis longtemps pour que le Paris Saint-Germain recrute un peu plus français. Alors, je ne demande pas qu'on recrute que ça, mais c'est pas normal d'avoir très peu d'internationaux français au PSG et encore moins de mecs de région parisienne. On a la chance d'avoir une génération dorée des mecs de la région parisienne. Quand tu regardes le dernier 11 de Didier Deschamps en équipe de France, sur 11, il y en avait 7 qui étaient issus des régions parisiennes, formés ou pas au PSG. Sur le banc, il y avait plus de la moitié qui étaient aussi formés à la région parisienne. La plupart étaient de la région parisienne. Donc on a vraiment une génération dorée chez les mecs de région parisienne. Et les mecs de région parisienne, ils s'identifient au PSG, clairement. C'est le club de leur ville. C'est des mecs, t'auras même pas besoin de leur expliquer qu'il faut tout donner contre l'OM, par exemple. Le classique, c'est important. Ils savent, ils connaîtront, ils s'identifieront au PSG. Ils connaissent l'histoire du PSG, etc., etc. Donc pour moi, Kolo Muani, c'est le profil le plus intéressant, avec toutes les qualités que j'ai citées, bien évidemment. Kolo Muani, moi, c'est mon choix numéro 1 pour tout ça. Parce que je milite aussi pour que le PSG recrute un peu plus français, mais aussi un peu plus Île-de-France. Alors, je ne te dis pas qu'il faut recruter que ça, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y en ait de trop. Mais c'est important au PSG de retrouver une certaine identité et de prendre des joueurs de très grosse qualité qui s'identifient à ce club. C'est ce qui nous manque cruellement. Voilà.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Kolo Muani, c'est mon choix numéro 1 au PSG. Et je suis persuadé que ce mec-là, avec les qualités qu'il a, il nous ferait un bien fou. Et en plus de ça, il est proche de Kylian. C'est un ami de Kylian. Donc franchement, moi, ça serait mon choix numéro 1. Mais encore une fois, je répète, si c'est un des trois, je suis quand même content. Voilà les amis, dites-moi votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous préféreriez. Vous pouvez me donner d'autres noms numéro 9. Et puis on se retrouvera très certainement demain ou vendredi, selon le temps que j'ai, sur mon choix sur les entraîneurs. Parce que ça parle de Zidane et de Mourinho. Mon choix entre les deux, etc. Les amis, prenez soin de vous et allez Paris.